Et dernier élément aussi que l'on voit aujourd'hui au Maroc, c'est que dans les investissements, on parle de plus en plus d'investissements responsables. Et donc, ça veut dire que quand il y a des due diligence, des opérations de transaction ou de M&A, eh bien, avant, on faisait de la due diligence financière, commerciale, et maintenant, on fait aussi de la due diligence au niveau ESG avant d'acquérir une entreprise. Donc, pour vous dire un peu, toute la sphère, à tous les niveaux, est touchée par ces considérations. Tout à fait, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Parce que, justement, est-ce que les patrons, Madame Khalifa, est-ce que les patrons en sont conscients? Quel est leur degré de conscience, justement? Est-ce que vous sentez une effervescence à ce niveau-là? Et parlez-nous aussi de vos produits, enfin de votre produit phare, si je peux parler comme ça. Donc, effectivement, les entreprises sont de plus en plus conscientes. Et aujourd'hui, c'est les entreprises qui nous approchent au niveau de la CGM. Alors qu'il y a quelques années, on était dans une optique justement de sensibiliser les entreprises, de les accompagner, de les former, alors que là, on est plutôt dans une optique où les entreprises vont venir nous solliciter directement pour pouvoir justement mettre en place tout le processus de labellisation pour le label RSE de la CGM. Donc rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc la CGM a lancé en 2006 la charte RSE, et cette charte c'est on va dire transformée en un label reconnu, le label RSE de la CGM. On est aujourd'hui à 124 entreprises labellisées. Sur ces 124 entreprises, 30% sont des PME. Donc, on voit bien que les grandes entreprises sont beaucoup plus, on va dire... tout à fait, ce sont les locomotives aujourd'hui, parce que bien sûr, ce label nécessite un investissement. Donc, c'est un investissement. C'est un audit qui est vraiment très, très minutieux. Donc, sur toute la chaîne de valeur et sur tous les métiers de l'entreprise à tous les niveaux, comme l'a dit Madame Hida, c'est vraiment c'est un mindset que l'on retrouve à tous les niveaux, au niveau de l'entreprise, que ça soit par rapport aux actions internes de cette entreprise, que ça soit au niveau de son impact, au niveau de son environnement direct ou indirect, ses territoires d'implantation, etc. Il y a énormément de critères qu'on va chercher au niveau de cet audit. Tout d'abord, tout ce qui est égalité, donc équité, égalité, au niveau de l'entreprise, donc avec des indicateurs chiffrés. Donc ce n'est pas de l'à peu près, c'est vraiment des indicateurs. On a des chiffres, donc on va chercher combien de femmes des postes de direction au niveau de cette entreprise-là. On va également chercher sur le volet corruption, est-ce qu'il y a un historique, est-ce qu'il y a des réclamations pour cette entreprise en termes de risque réputationnel, la formation, combien d'heures de formation pour les employés, est-ce qu'il y a des actions en faveur du développement et du bien-être des employés de cette entreprise-là. La gouvernance est très importante, est-ce qu'il y a au niveau des instances de gouvernance, est-ce qu'elles sont respectées, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a au niveau de ces instances une parité, est-ce qu'elles sont respectées, est-ce qu'il y a des comptes rendus de toutes ces instances-là. Donc les cabinets qui nous accompagnent dans cette mission vont vraiment aller comprendre le fonctionnement de l'entreprise et essayer sur ces différents axes que je viens de présenter, chercher les chiffres clés pour qu'on puisse octroyer ou non ce label. Et en parallèle de l'octroi du label, il y a également une stratégie. Donc l'entreprise présente sa stratégie pour pouvoir justement développer les axes sur lesquels elle n'est pas toujours performante ou les axes qu'elle souhaite justement améliorer. Et donc là aussi, il y a un accompagnement sur plusieurs années et on revient à la charge quelques années plus tard pour justement voir l'évolution et pouvoir renouveler ou pas ce label RSE. Et ça représente un coût de combien? Enfin, est-ce qu'on a une idée de coût pour une entreprise, pour une PME, vous dites 30%? Alors, le coût, il y a le coût de l'implémentation des actions
pour l'entreprise, et ça dépend des actions qu'elle va mettre en place. Et il y a le coût du label. Et ça, ça dépend justement de la taille de l'entreprise, qui, elle, fait appel directement à un cabinet externe, et lui sera en charge de mettre en place tout cet audit RSE. Voilà. Mais effectivement, les entreprises plus les PME, parce que je pense que les grandes entreprises sont complètement convaincues, elles ont tout d'abord besoin de ces labels, comme l'a dit Essia, elles ont besoin de ce label pour lever des fonds, pour se faire financer, pour leur image de marque vis-à-vis de leurs partenaires, de leur écosystème. Donc elles ont besoin de ce label, mais également c'est un label, la dimension RSE améliore aussi la compétitivité. C'est du win-win, elle a réellement un impact positif sur l'entreprise parce qu'elle permet des fois on va dire, d'identifier des risques environnementaux, des risques réputationnels à l'avance, ce qui permet à cette entreprise-là de ne pas d'anticiper, de ne pas retrouver dans des problématiques qui peuvent mettre fin à l'activité certaines fois. Donc c'est vraiment du win-win dans les deux sens. Après, sur les PME, on a mené la réflexion, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises de plus petite taille sont vraiment intéressées. C'est des fois une histoire d'investissement, de coûts, mais elles se rendent pas toujours compte. Non, elles se rendent compte de l'importance, mais que des fois il y a des actions qui peuvent être pas très coûteuses, mais qui peuvent justement enclencher cette dynamique RSE au sein de la TPE ou de la PME. Et au niveau de la CGM, on va lancer cette année le label pour la PME qui sera adapté à la taille de l'entreprise, exactement, spécificité de la PME. Et en parallèle, un label RSE spécifique pour les PME. C'est ça. Exactement, tout à fait. Et en parallèle du label, la CGM est également très engagée, que ça soit sur une charte sur la qualité de l'air, que ça soit aussi à travers un partenariat avec IFC sur l'égalité des genres. Donc plusieurs actions ont été lancées, seront également lancées cette année. Le lancement d'un guide sur la décarbonation des entreprises pour pouvoir accompagner le secteur privé à se décarboner, à être prêt justement au niveau de la taxe carbone.